La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je salue tout un chacun. Bonjour et bon sabbat à toutes et à tous. Quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé sur écran ou à la radio, que la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, soit avec vous. Et nous allons sans plus tarder commencer avec la prière et nous vous invitons à pouvoir vous joindre à nous pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, veuille nous conduire afin que nous recevions des instructions salutaires pour nos âmes. Et c'est la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Le titre de cette présentation est Falsification papale de la loi de Dieu. Et il s'agit de notre 68e étude de notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Cette étude est aussi la 5e partie concernant la papauté dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Et nous allons considérer aujourd'hui une autre portion du verset 25. D'accord? Nous allons considérer une autre portion du verset 25. Et nous allons donc aller de l'avant et considérer donc le texte de base qui se trouve être cette portion du verset 25 et pensera à changer les temps et la loi. Ok? Nous avons précédemment considéré
ce qui est avant, d'accord, au début du verset 25. Mais nous allons nous focaliser aujourd'hui sur le fait que la petite corne pensera à changer les temps et la loi. Le terme qui est traduit par pensera, eh bien, vient d'un terme araméen signifiant espérer, penser, avoir l'intention, s'efforcer, entre autres, si je ne dis que ce que nous avons mis en rouge. Cela indique une tentative délibérée, eh bien, de changer. Le terme traduit par changer, donc ici, signifie changer, défier, transformer, altérer, mais aussi violer. Violer. Donc, il s'agit d'une tentative délibérée d'apporter des modifications, des changements. Et l'objet de ces altérations, eh bien, est premièrement, comme nous dit le verset, les temps, d'accord? Et le terme et l'article les aurait même dû être inclus, et nous allons le faire tout de suite. Il aurait dû être inclus, les temps, ok? Les temps. Beaucoup de commentateurs ont conclu que les temps dont il est question ici sont les fêtes juives. Or, sur les 11 occurrences du terme traduit par temps, pas une seule ne fait référence à une fête juive, si ce n'est à des moments de prière. Et retenez bien ce que je viens de dire à l'instant. Par ailleurs, le terme équivalent hébreu, qui est moed, eh bien, ne fait que très peu référence aux fêtes juives, sur ces 200 et quelques occurrences. Il est minoritaire en cette signification-là. Si les fêtes juives étaient immuables, comme le pensent certains, et notamment ceux qui défendent l'idée qu'il s'agit ici des fêtes juives, eh bien, sachez que Dieu n'aurait jamais déclaré en Osée 2, verset 11, qu'il y mettrait un terme. En effet, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. D'accord? Et je ne parle même pas du fait que les fêtes juives aient été établies à la création de la nation d'Israël. Le point ici est que ce n'est pas la papauté qui a changé, aboli les fêtes juives, mais l'Écriture nous dit que c'est le Christ lui-même. En effet, en Colossiens 2, versets 14 et 16 et 17, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances et nous était contraire, et laquelle il a entièrement abolie, l'ayant attaché à la croix. Que personne donc ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, pour la distinction d'un jour de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats, lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps est en Christ. C'est très clair. Maintenant, je tiens à dire quelque chose. Lorsqu'il était fait question des sabbats ici au pluriel, il ne s'agit pas des sabbats du 7e jour, d'accord? Parce que il y avait des jours parmi ces fêtes-là qui étaient considérés comme des sabbats.
d'accord? Et c'est à cela dont il est fait allusion ici. Et la suite de cette présentation va permettre effectivement de pouvoir apporter une clarification à ce niveau-là. Le sens de l'expression changer les temps nous est donné en Daniel 2, verset 21, où là, eh bien, Ziman et Dat sont à nouveau couplés comme en Daniel 7, verset 25. Là, nous affichons pour vous Daniel 7, verset 25 et notez la présence. Alors là, c'est changer les temps. Notez la présence de ces deux mots. Et là, on vous montre Daniel 2, verset 21, où ces deux mots-là sont présents. Ici, en Daniel 2, verset 21, que nous avons déjà étudié, eh bien, Daniel attribue à Dieu la prérogative de changer les temps. Les temps dont il parle ici sont les phases et les périodes de durée, et spécifiquement parlant ici des empires et des, euh, des monarques. Maintenant, est-ce que cela peut inclure l'institution, la mise en place, l'imposition de temps à caractère religieux? Lisons Daniel 6, versets 10 et 13. Cependant, Daniel, ayant appris que les lettres étaient écrites, entra dans sa maison et les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes du côté de Jérusalem. Il se mettait 3 fois le jour à genoux et priait et célébrait son Dieu comme il faisait auparavant. Alors il dit au roi: Daniel, qui est de ceux qui ont été amenés captifs de Juda, n'a eu aucun égard pour toi, ô roi, ni pour l'édit que tu as donné, mais il prie et fait sa requête 3 fois le jour. Notez que les deux termes dans ces versets-là, 10 et 13 de Daniel 6, qui sont traduits par foi dans la Osterwald 1842, eh bien, proviennent du terme Ziman, okay, qui, en Daniel 7, verset 25, est traduit par temps. Okay. Ces deux termes-là, donc Ziman, traduit par foi ici, notez qu'ils font aussi référence à la prière. Et ces deux termes-là, ces deux occurrences-là, sont les seules, parmi toutes les occurrences de Ziman dans l'araméen et dans la Bible que nous avons, sont les seules à avoir la même morphologie, à savoir nom commun, masculin, pluriel, que le terme Ziman traduit par temps en Daniel 7, verset 25. Ainsi, il est fort probable que les temps dont il est question en Daniel 7, verset 25 inclut l'instauration de temps à caractère religieux tels que des jeûnes, des prières et éventuellement des jours, dirons-nous, sacrés. D'accord? Ainsi, le fait que la petite corne s'efforce de changer les temps indique une tentative délibérée d'exercer la prérogative de Dieu de façonner la- le cours de l'histoire humaine, mais aussi le cours de la religion, devrais-je dire. Mais les temps ne sont pas l'unique objet des manœuvres de cette petite corne, car le verset dit qu'elle espérera changer les temps et la loi. Notez que le mot date, qui est traduit par loi, est aussi, et quant à lui, devrais-je dire, singulier, ce qui est conforme à l'original araméen. Maintenant, de quelle loi s'agit-il? Parce qu'il est employé plusieurs fois en référence à la loi des Mèdes et des Perses, certains ont conclu, eh bien, qu'il s'agit de la loi des hommes. Mais voyez-vous, la loi humaine est
et sera modifiée à volonté par les autorités humaines. Donc, peut-elle raisonnablement être l'objet d'une prophétie? La réponse évidente est non. Maintenant, le terme date est également employé en référence à la loi de Dieu. Or, étant donné que le changement des temps est la prérogative de Dieu et que la petite corne ne peut qu'espérer les changer sans toutefois détenir le pouvoir de la changer, il s'ensuit que la loi dont il est question ici n'est nulle autre que la loi de Dieu. Bien-aimés, dans les présentations précédentes, nous avons démontré que cette petite corne, eh bien, représente la papauté. Et nous tenons à rappeler ce tableau qui résume, eh bien, les caractéristiques principales de sa présence dans la Bible. D'accord? Et à la question de savoir si la papauté s'est efforcée de changer les temps ainsi que la loi de Dieu, eh bien, nous trouvons la réponse dans la grande apostasie des premiers siècles de l'ère chrétienne qui introduisit de nombreuses doctrines et pratiques contraires à la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les saintes écritures. En élevant des rois qui lui étaient propices et en abaissant ceux qui s'opposaient à son autorité, en canonisant des ennemis de la foi ou en excommuniant des défenseurs de la vérité, mais aussi en instituant des jeûnes et des fêtes religieuses dépourvues de fondements scripturaires et même dont l'objectif était d'annihiler la loi de Dieu, et ça on va le voir dans quelques instants, eh bien la papauté a essayé de façonner la religion et aussi le cours de l'histoire, d'accord, de l'humanité. Bien aimé, l'Église catholique romaine, et nous parlons ici de l'institution, a dans ses catéchismes expurgé le deuxième commandement du décalogue pour faire place à son adoration des images. Elle a également divisé le 10e commandement pour eh bien, arriver au chiffre 10 du point de vue des commandements qu'elle a remaniés. Mais le changement le plus audacieux de sa part a été, et devrais-je dire, la tentative de changement, car ce ne sont que des tentatives de sa part, eh bien, a été celui concernant le jour du culte hebdomadaire. Oui, l'Église catholique romaine admet librement, eh bien, qu'elle est responsable de l'introduction du culte du dimanche, comme on peut le voir dans les déclarations suivantes que nous allons lire. Jusqu'à l'époque de la mort du Christ, aucun changement n'avait été apporté au jour, pour autant que les archives le montrent. Ils, à savoir les apôtres, n'ont pas donné de commandement explicite enjoignant d'abandonner le sabbat du septième jour et de l'observer le premier jour de la semaine. D'accord? Nous dit A. Wolf dans The Lord's Day, page 186 et 188. Continuons. James Cardinal Gibbon. Une règle ou un guide valable pour le paradis doit être capable de délivrer les vérités nécessaires au salut. Maintenant, les Écritures seules ne contiennent pas toutes les vérités auxquelles un chrétien doit se borner à croire, ni l'exclusivité des devoirs qu'il a l'obligation de pratiquer. Pour ne citer qu'un exemple, tout chrétien n'est-il pas tenu à l'obligation de sanctifier le dimanche et de s'abstenir en ce jour de toute tâche servile qui ne soit nécessaire? Or, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié, dit-il. Et j'aimerais aussi vous partager la suite.
l'Église catholique enseigne à juste titre que notre Seigneur et ses apôtres inculquèrent certains devoirs religieux importants qui ne sont pas rapportés dans par les écrivains inspirés. Par exemple, la plupart des chrétiens prient le Saint-Esprit, une pratique qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Nous devons en conséquence conclure que les Écritures ne peuvent pas représenter, dit-il, à elles seules, le guide suffisant et la règle parce qu'elles ne peuvent pas, en tout temps, répondre à chaque question qui se pose, parce qu'elles ne sont pas claires et intelligibles d'elles-mêmes, dit-il, je précise, y compris dans des matières de la plus haute importance, et parce qu'elles ne contiennent pas toutes les vérités nécessaires au salut. Donc vous comprenez pourquoi, eh bien, ils disent hors de l'Église catholique, point de salut, puisque pour eux, la Bible n'est pas suffisante pour vous apporter la connaissance du salut. Continuons avec sa plume, mais dans un autre ouvrage, de The Catholic Mirror, il dit, l'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. D'accord? Un autre, Peter et Giesman, dans The Convert Catechism of Catholic Doctrines, quel est le jour du sabbat? Ça, c'est la question. Réponse, samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse, nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique transféra la sonalité du samedi au dimanche. Stephen Keenan, dans A Doctrinal Catechism à la page 174, eh bien, dit ce qui suit. Question, avez-vous une autre manière de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Réponse, si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le 7e jour, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Dans The American Catholic Quarterly Review, il est dit, aussi étrange que cela puisse paraître, l'État, en adoptant des lois pour la sanctification du dimanche, comme il se doit, reconnaît involontairement l'autorité de l'Église catholique et exécute plus ou moins fidèlement ses prescriptions. Le dimanche, en tant que jour de la semaine consacré au culte public obligatoire du Dieu Tout-Puissant, dit-il, je précise, doit être sanctifié par la suspension de toute œuvre servile, commerce et activité mondaine et par des exercices de dévotion. Est purement, dit-il, donc le dimanche est purement une création de l'Église catholique. Il n'est pas le sabbat juif. Il est en réalité entièrement distinct de lui et n'est pas régi par les promulgations de la loi mosaïque. Cela fait partie intégrante du système de l'Église catholique, aussi certainement que le mariage chrétien, qui est l'un de ses sacrements, ses fêtes et ses jeûnes, ses jours de joie et de deuil, ses indulgences et ses jubilés. Alors ici, notez vraiment le mensonge parce qu'il dit que le mariage, comme si que c'est eux qui avaient institué le mariage, d'accord? Alors qu'ils interdisent à leurs ministres de se marier, alors que le mariage a été institué en Éden, bien avant l'existence de l'Église catholique. Mais bon, pour eux, c'est un sacrement, voilà. Bref, continuons. Et dans Henry Chuberville, dans The Dewey Catechism, dit, comment prouvez-vous, devrais-je dire, comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes et des jours saints? Réponse, par le simple fait qu'elle a transféré le samedi au dimanche et que ce que les protestants reconnaissent. Par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Question, comment prouvez-vous cela? Parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Monseigneur Ségur et Louis Gaston de Ségur, dans Plain Talk About the Protestantism of Today, dit l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Donc là, nous avons donné
beaucoup de références, beaucoup d'aveux du système catholique romain par rapport à cela. Et il y en a une dernière, et nous ne prétendons pas à l'exhaustivité, il y en a encore d'autres, mais voilà vraiment les principales. Et une dernière que j'ai trouvé intéressante d'apporter aussi, c'est la suivante, celle de Question Box. Ok. Si la Bible est l'unique guide pour les chrétiens, alors les adventistes du septième jour ont raison en observant le sabbat avec les Juifs. N'est-il pas étrange que ceux qui font de la Bible leur unique enseignant suivent de manière incohérente la tradition de l'Église catholique dans cette affaire? Voilà, un aveu qui est un peu la cerise sur le gâteau de toute cette série de déclarations qui, eh bien, sont des aveux de l'Église catholique romaine qu'elle a, eh bien, reconnaît avoir opéré un changement de sa propre autorité, ok? Et elle le précise bien, elle ne se base pas sur la Bible, de sa propre autorité concernant la loi de Dieu, l'un des 10 commandements que Dieu a pris le soin d'écrire de son propre doigt. Loi qui est immuable. Loi qui est immuable. D'accord? Et nous avons eu l'occasion de pouvoir le présenter dans une série d'études qui a nécessité de faire qu'on fasse une pause dans cette série d'études-là. Bien-aimés, tout au long du Nouveau Testament, les chrétiens ont observé le septième jour de la semaine comme étant le sabbat. Acte 17, verset 2 n'est qu'un des versets qui le montrent. Et Paul, selon sa coutume, en travers eux et les entretint des Écritures pendant 3 jours de sabbat. Donc, Paul fit ça selon sa coutume. Le passage du sabbat au dimanche, ou du samedi au dimanche, a été un processus graduel qui a commencé quelque part avant l'an 150 et s'est poursuivi pendant environ 3 siècles. Les premières références historiques à l'observation du dimanche par des chrétiens professant, eh bien, se trouve dans l'épître de Barnabé, d'accord, au chapitre 15, et dans la première apologie de Justin Martin, chapitre 67, tous deux datant d'environ l'an 150. Tous deux dénoncent l'observation du sabbat et préconisent celle du dimanche. Les premières références authentiques au dimanche comme jour du Seigneur proviennent de l'évangile apocryphe selon Pierre et de Clément d'Alexandrie. Avant la révolte juive de Bar Kokheba, en l'an 132 à 135, l'Empire romain reconnaissait le judaïsme comme une religion légale et le christianisme comme une secte juive. Mais cette révolte a jeté le discrédit sur les Juifs et le judaïsme. Et pour éviter les persécutions qui s'ensuivirent, les chrétiens cherchèrent à désormais par tous les moyens à faire comprendre qu'ils n'étaient pas juifs. Et les références répétées des écrivains dits chrétiens des 3 siècles suivants, eh bien, à l'observation du sabbat comme étant judaïsant, ainsi que le fait qu'aucune référence historique à l'observation chrétienne du dimanche comme jour sacré n'apparaît avant la révolte juive. Eh bien, cela indique que la période de 135 à 150 après Jésus-Christ est le moment où les chrétiens ont commencé à attacher à attribuer un caractère sacré, d'accord, du sabbat au premier jour de la semaine. C'est là que le transfert a commencé à s'opérer. Bien aimé, l'observation du dimanche n'a cependant pas immédiatement remplacé celle du sabbat, mais elle l'a accompagné et complété. Pendant plusieurs siècles, en effet, les chrétiens ont observé les 2 jours. Au début du IIIe siècle, par exemple, Tertullien faisant remarquer que le Christ n'a pas, il faisait remarquer que le Christ n'a pas abrogé le sabbat.
Et un peu plus tard, les constitutions apostoliques, euh, apocryphes donc, recommandent aux chrétiens de ceci: observer le sabbat et la fête du jour du Seigneur, car le premier est le mémorial de la création et le second celui de la résurrection. Au début du IVe siècle, le dimanche avait acquis une nette préférence officielle sur le sabbat. Et dans son commentaire du psaume 92, Eusèbe, le principal historien ecclésiastique de l'époque, écrit: tout ce qu'il était obligatoire de faire le jour du sabbat, nous l'avons transféré au jour du Seigneur comme lui appartenant de manière plus appropriée parce qu'il a une préséance, qu'il est au premier rang et qu'il est plus honorable que le sabbat juif. La première action officielle de l'Église catholique exprimant une préférence pour le dimanche a été prise lors du concile de Laodicée au IVe siècle. Le canon 29 de ce concile stipule que les chrétiens ne judaïseront pas et ne seront pas oisifs le samedi, entre crochets sabbat, mais travailleront ce jour-là. Ils honoreront particulièrement le jour du Seigneur et en tant que chrétiens, ils ne feront, si possible, aucun travail ce jour-là. Cependant, s'ils sont surpris à judaïser, ils seront exclus, ok, ils seront séparés du Christ. Ce conseil, eh bien, prévoyait le culte du sabbat, mais désignait ce jour comme un jour de travail. Il est intéressant de noter que cette première loi ecclésiastique imposant l'observation du dimanche précise que le judaïsme est la raison pour laquelle il faut éviter d'observer le sabbat. En outre, l'injonction sévère contre l'observation du sabbat prouve que beaucoup judaïsaient encore en ces jours-là. En effet, les auteurs du 4e et 5e siècle mettent à plusieurs reprises en garde leurs coreligionnaires contre cette pratique. Vers l'an 400, par exemple, Chrysostome observe que beaucoup continuaient à observer le sabbat à la manière juive et donc à judaïser, disent-ils. Les archives contemporaines relèvent également que les églises d'Alexandrie et de Rome étaient les principales responsables de la promotion de l'observation du dimanche. Vers l'an 440, l'historien ecclésiastique Socrate écrivit que bien que presque toutes les églises du monde célèbrent les mystères sacrés le jour du sabbat chaque semaine, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en raison d'une ancienne tradition, ont cessé de le faire. Et à peu près à la même époque, Sosomène écrivait que le peuple de Constantinople et presque partout se réunit le jour du sabbat ainsi que le premier jour de la semaine, coutume qui n'est jamais observée à Rome ou à Alexandrie. Bien aimé, il y a un élément qu'il nous faut aussi aborder et toucher du doigt. C'est comment, eh bien, cela a commencé. On a vu que le passage du sabbat au dimanche a été un processus graduel. Mais notez comment cela a commencé. Et il va y avoir un rapport maintenant. On va faire le rapport entre le changement des temps et de la loi. J.N. Andrews, John Nevis Andrews nous dit ceci dans son livre The History of the Sabbath and First Day of the Week. Le premier grand effort réalisé pour abattre le sabbat fut lorsque l'Église de Rome le changea en jeûne, alors que le dimanche devint un joyeux festival. Ainsi, le sabbat de l'Éternel fut changé en jeûne afin de le rendre méprisable devant les hommes. Tel fut le premier grand effort de l'Église romaine à l'égard de la suppression de l'ancien sabbat de la Bible.
Alors, quand il dit ancien sabbat ici, c'est pas ancien dans le sens que c'est ancien dans le sens historique et pas ancien dans le sens qui n'est plus d'actualité. Bien aimé, notez que c'est en établissant le sabbat comme jour de jeûne et le dimanche comme jour de fête que Rome œuvra pour tenter de changer la loi de Dieu. Et en cela, on comprend bien maintenant lorsqu'il est dit tâchez de changer les temps et la loi. Car rappelez-vous que les temps en Daniel, dans l'araméen, Daniel 6, font allusion à des temps à caractère religieux, des temps de prière. Or, justement, on fait de ce jour-là un jour de jeûne. Donc, le jeûne, c'est à caractère religieux, mais c'est pour s'humilier. Et le dimanche, quant à lui, il a le beau rôle, il est un jour de joie. Et donc, ça, voilà comment Rome a rendu méprisable, en fait, le jour de l'Éternel. Bien aimé, les aveux de l'Église catholique romaine sont clairs. L'histoire religieuse et l'histoire tout court est très claire à ce niveau. Et certains pourraient dire que ces choses euh, peuvent changer et que ces choses sont amenées à changer, que l'Église catholique romaine, que la papauté, eh bien, va opérer des changements et sera ouverte aux changements, notamment quand on voit qu'il y a des papes qui parlent de plus en plus de la Bible et ils parlent de plus en plus de Jésus et qui mettent en avant les Écritures, etc. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, d'accord, en date du 24 mai 2015, laquelle il a renforcée avec les encycliques suivantes, eh bien, présente le dimanche comme jour de repos, dans le paragraphe 237 de cette encyclique. Et il préconise l'observation de ce jour comme solution contre le réchauffement climatique pour aider la planète. Donc, cela montre qu'il n'y a à ce jour aucune volonté de changement de la part de cette institution. Mais alors là, strictement aucune. Bien-aimé, ce que Dieu déclara concernant cette institution, ce que Dieu a prophétisé concernant cette institution au début de son exercice, devrais-je dire, eh bien, est valable jusqu'à aujourd'hui. Et je dois aussi vous dire que cela sera valable jusqu'à la fin des temps. Cela étant dit, après que nous ayons expliqué cette portion du verset 25, que nous ayons aussi euh, vu que cela est encore d'actualité pour nous aujourd'hui, euh, voyons si nous pouvons aussi extraire pour nous en tant qu'individus, eh bien, des applications. Vous savez, comme on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, eh bien, on nous parle de la papauté en 2 Thessaloniciens 2, d'accord? Et là, cette entité est présentée comme étant l'homme de péché, le fils de perdition. Et savez-vous savez-vous que cette expression-là, le fils de perdition, se trouve à un autre endroit dans la Bible? Et il se trouve à un autre endroit, oui, et appliqué à Judas Iscariote. Judas Iscariote, Jésus le déclara comme étant le fils de la perdition. Et la papauté, Paul, sous inspiration, faisant référence à cette puissance, dit que c'est le fils de perdition. D'accord? Bien aimé, le Sauveur déclara que Judas était un fils de perdition. Judas était un, un disciple, mais aussi un apôtre, autrefois compagnon et égal des autres disciples,
mais qui a laissé Satan entrer dans son cœur au point de trahir son Seigneur. Bien-aimé, il faut comprendre que à une époque, l'évêque de Rome, mais il y a très très longtemps de ça, hein, je parle de la fonction ici, hein, on parle de fonction. Ok? À Rome, la personne qui occupait la fonction d'évêque, c'est-à-dire d'ancien, de responsable, de dirigeant, cette personne a été dans la vérité. Mais tout comme Judas, eh bien, à Rome, Satan, eh bien, est rentré dans le cœur et a perverti cela au point que cette institution, en fait, a complètement, en fait, trahi le Christ. Et que l'Écriture nous dit que cette, ce personnage, cette fonction-là, eh bien, est, pour ainsi dire, antitype de Judas, en fait. Et voyez-vous, le, le pape n'est pas le seul à espérer changer les temps et la loi. En Ézéchiel 22, verset 26, il nous est dit, ces sacrificateurs ont fait violence à ma loi. Autrement dit, ils violent ma loi et ont profané mes choses saintes. Ils n'ont point mis de différence entre la chose sainte et la chose profane. Ils n'ont point donné à connaître la différence entre la chose immonde et la chose nette. Ils ont détourné leurs yeux de mes sabbats et j'ai été profané au milieu d'eux. Et Sophonie 3, verset 4 nous dit sensiblement la même chose, mais en plus court. Mais cette fois-ci, c'est les prophètes. Ces prophètes sont des téméraires et des hommes prévaricateurs, des sacrificateurs. Ok, ces sacrificateurs ont souillé les choses saintes. Ils ont fait violence à la loi. Donc là, c'est prophètes et sacrificateurs. Mais aujourd'hui, il y a des, personnes qui, eh bien, sont des enseignants de la parole, des ministres ou des prophètes, dans le sens que c'est des gens qui disent parler de la part de Dieu. Mais ces personnes qui remplissent ces fonctions-là, eh bien, elles font violence à la loi de Dieu. Elles violent la loi de Dieu et enseignent d'autres à faire de même. Et vous avez des âmes sincères qui écoutent ces personnes-là. Et lorsque ces personnes-là ont commencé à prendre la parole de Dieu, c'était, pourrait-on dire, dans ce qu'on pourrait appeler la vérité. Elles étaient en tout cas beaucoup plus dans la vérité qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et on, on écoute et on se laisse séduire. Voyez-vous, toutes les personnes qui font violence à la loi de Dieu, devant les gens en fait, ils sont en train d'imiter la papauté. Ce sont en fait des petits papes. Mais les véritables ministres et disciples de Jésus-Christ, eux, ils scellent et confirment la loi de Dieu, comme on peut le voir en Ésaïe 8, verset 16, dans un premier temps, Darby 1970. Lis le témoignage, c'est la loi parmi mes disciples. D'accord? Et Romains 3, verset 30, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Dieu nous en garde.
au contraire, nous établissons la loi. Bien-aimés, par la foi, nous établissons la loi. La véritable foi, bien-aimés, est celle qui établit, qui confirme la loi. La véritable foi, elle œuvre, mes amis, elle œuvre. Et les véritables disciples de Jésus, eh bien, la loi est pour eux une chose scellée. Ça veut dire qu'ils l'observent dans son intégralité et notamment le commandement qui en constitue le sceau, qui l'authentifie comme celle de Dieu, à savoir le 4e commandement. Et ça, on va le développer quand on va arriver dans l'Apocalypse, lorsqu'on va étudier le sceau de Dieu versus la marque de la bête. Nous allons voir en fait que c'est vraiment ce commandement-là, le 4e, qui est le sceau de la loi de Dieu. C'est le commandement qui authentifie la loi de Dieu. Bien-aimés, ma prière pour vous et pour moi, eh bien, c'est que nous soyons non pas des disciples de la papauté, non pas des disciples de l'homme de péché, non pas les disciples d'un traître, de quelqu'un qui a trahi Jésus, qu'il siège à Rome ou qu'il enseigne dans je ne sais quelle autre église ou sur je ne sais quelle autre chaîne YouTube où en fait on enseigne aux gens à faire fi de la loi de Dieu. Non, mais ma prière pour vous et pour moi, c'est que vous soyez et que nous soyons des disciples de Jésus, des personnes qui ont une foi telle, eh bien, qu'ils établissent et confirment la loi de Dieu qui est sainte, juste et bonne et que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a observé. Et c'est à cause, et c'est parce que nous avons transgressé cette loi que nous sommes pécheurs. Et c'est à cause de nos péchés, et c'est parce que cette loi ne pouvait pas être abrogée que Jésus-Christ est venu. Dieu aurait pu carrément annuler sa loi et ne pas faire Jésus-Christ venir. Et comme ça, le problème disparaît. Non. Si Jésus-Christ est venu, c'est que la loi ne pouvait pas être changée, bien-aimé. Donc, maintenant, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, comme exemple, un exemple de foi, et une foi qui agit, qui obéit. Alors, puissions-nous être des disciples de Jésus qui ont sa foi, laquelle établit et confirme la loi. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner
Amen. Je vous invite à prier avec moi pour clôturer ce moment. Prions. Tendre Père céleste, merci de nous avoir prévenus contre le fait que le diable susciterait la papauté en lui mettant à cœur d'essayer de changer les temps et ta loi. Et sachant comment il a œuvré, aide-nous à ne pas l'imiter, mais au contraire, à confirmer ta loi en ce qui sera la preuve que nous sommes les disciples de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'en prions, Père. Amen. Avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.